Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Alors je tiens à remercier chacun d'entre vous pour les efforts, pour les partages du lien de cette nouvelle chaîne podcast. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous ne cessez de m'apporter. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, il faut savoir effectivement que nous avons une petite coutume chez nous. J'intitule les textes en anglais, les titres en anglais, et ensuite je donne la signification en français. Donc, pour le titre d'aujourd'hui, le thème sera tout simplement The Power of Your Habit, donc le pouvoir de vos habitudes. Et donc, j'aimerais tout simplement parler effectivement d'un sujet qui est connexe avec le précédent épisode. C'est-à-dire que la dernière fois, on a parlé de discipline and motivation, et cette fois, on va parler de Power of Your Habit. Parce qu'il faut savoir que c'est un sujet qui est tout simplement la continuité du précédent. Alors, vous ne pouvez pas déjà, dans un premier temps, avoir une discipline et une motivation sans pourtant derrière installer des habitudes qui correspondent. Parce qu'il faut savoir que la qualité de votre succès dépend tout simplement de la qualité de vos habitudes. Si vous n'êtes pas capable d'instaurer une sorte de routine dans votre vie chaque jour, il vous sera difficile de penser au succès, il vous sera difficile de savoir où est-ce que vous allez et il vous sera encore plus difficile d'espérer croire que vous êtes capable de réussir. Et c'est le problème de tout le monde. Beaucoup de personnes ne se fixent pas d'objectifs parce qu'ils n'en ont tout simplement pas l'habitude. Et encore, il y a ce point aussi qu'il faut savoir avec la question des habitudes, c'est que nos habitudes peuvent nous conduire vers le succès, peuvent nous rabaisser, peuvent nous ralentir ou peuvent tout simplement même nous pousser à aller nous associer aux mauvaises personnes. Et ces personnes-là peuvent tout simplement abîmer nos talents, peuvent tout simplement coûter cher à ce que nous voulons faire. Et donc, la première chose déjà que j'aimerais aujourd'hui exposer, je pense que c'est une habitude que nous tous, nous avons en tant que personne. Et donc, moi-même, d'ailleurs, le premier, j'étais, je dis victime aujourd'hui, mais je n'en suis plus une. C'est que, vous le remarquez d'ailleurs, surtout la jeune génération aujourd'hui, nous sommes tous accros à nos téléphones. Le premier réflexe que nous avons, dès que nous nous réveillons, nous penchons sur nos téléphones, nous regardons nos notifications, nous regardons le dernier appel que nous avons reçu, le dernier email que nous avons reçu, tout simplement la dernière vidéo ou le dernier réel que des potes nous ont envoyé. Mais à aucun moment, dès le réveil, nous prenons la peine d'instaurer une sorte de culture, c'est-à-dire comme quoi il faut d'abord que mon esprit soit connecté à moi-même, que mon esprit soit connecté à la nature, que mon esprit soit connecté à mes objectifs et que je manifeste de la gratitude. Non, non, nous, on ne fait pas ça. Dès qu'on se réveille, automatiquement, ah bah tiens, on m'a envoyé un réel, ah bah tiens, on m'a fait ceci, tiens, on m'a fait cela. Mais le problème, c'est que une fois que vous le faites, vous abîmez votre journée, vous gâchez, c'est-à-dire le point de départ de votre journée. Et il faut savoir que une fois que vous abîmez votre journée, dès le départ depuis chez vous, cela va tout simplement faire quoi? Être une succession d'événements. Et c'est ce qu'il faut éviter. Moi, je me rappelle que à l'ancienne entreprise où je travaillais, généralement, on commençait le travail vers 5h30 du matin, voire 6h. Mais parfois, il arrivait que je me lève. Je suis tout simplement là, je regarde mon téléphone, je regarde les dernières notifications. Quand j'arrive au boulot, je fais mon café, je salue tout le monde et après derrière, je m'assois. Je suis encore sur mon téléphone jusqu'à ce que je commence à parler avec des clients. Mais le problème qui se pose, c'est que je me sentais maussade, fade et morose parce qu'il y avait comme une sorte d'énergie absorbante. J'avais l'impression d'étouffer. J'avais pas tout simplement l'impression que je voulais encore de mon travail. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Dès le matin, quand vous vous réveillez et que vous commencez tout simplement à absorber des informations externes à votre réalité, cela devient une absorption. C'est-à-dire, vous mettez dans votre tête des informations qui vous sont tout simplement inutiles. Vous n'en avez même pas besoin pour commencer votre journée. Les choses dont vous avez besoin, c'est de savoir, je suis reconnaissant pour la journée que je commence, je suis reconnaissant pour la vie que je commence, je suis reconnaissant pour la vie que j'ai. C'est-à-dire, vous manifestez de la gratitude. Vous permettez d'abord à votre esprit de se projeter dans une forme de connexion. Mais si vous ne faites pas ça, automatiquement, vous allez regarder le dernier gag, la dernière vidéo tendance, le dernier tweet tendance sur Twitter. Mais sachez une chose que cela ne vous mène absolument
à rien. Parce que ce sont des attitudes destructives. C'est tout simplement des comportements qui ne vous poussent pas à réfléchir en termes de succès. Parce qu'il faut savoir que la différence qu'il y a entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, c'est aussi la routine qu'ils ont chaque matin. C'est vrai que vous allez le voir par milliers. Les gens vous disent, surtout aujourd'hui, les pseudo-coachs sur Internet qui disent tout simplement, je ne décrédibilise personne, mais qui disent par moment, oui, moi je lis tant de livres. Ce n'est pas des mensonges. Certaines personnes croient que lire 4 livres le mois, 3 livres le mois, c'est des mensonges. Ce n'est pas des mensonges parce que moi-même qui vous parle, je lis au moins 2 à 3 livres par mois. Et ce n'est pas un fait qui sort du hasard. C'est tout simplement parce que quand vous avez instauré une sorte de routine en vous, automatiquement, vous transformez votre vie. Vous changez votre façon de voir les choses, votre façon d'aborder les problèmes, votre façon de percevoir certaines situations et même les situations les plus compliquées et les plus ambiguës qui peuvent vous mettre en colère. Une fois que vous avez instauré un certain standing d'attitude pour commencer vos journées, sachez que rien ni personne ne peut vous atteindre, tout simplement. Il faut savoir déjà que quand il y a une différence, je vais vous donner un exemple tout précis. Quand vous commencez votre journée en regardant TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, et la différence qu'il y a quand vous vous réveillez, vous manifestez de la gratitude, vous priez, vous allez prendre une douche, ensuite vous revenez pour lire un livre pendant 30 minutes. Regardez un peu quel est l'investissement qui a été fait. D'un autre côté, quand vous commencez votre journée avec tout ce qui est social media, les informations externes, rien ne rentre dans votre tête. C'est juste des futilités qui saturent votre tête. C'est-à-dire que votre tête n'absorbe pas des informations qui peuvent constituer tout simplement quoi? Une valeur ajoutée durant votre journée. Mais ce sont des informations qui vont constituer tout simplement quoi? À vous permettre à être bavard. Excusez-moi de le dire comme ça, parce que vous allez regarder le dernier TikTok à jour, vous allez regarder le dernier tweet. Le premier réflexe que vous allez avoir quand vous allez aller dans votre boulot, c'est ah mais tiens, t'as regardé le dernier tweet, ah mais tiens, t'as regardé le dernier gag, ah mais tiens, ah mais tiens. Et du coup, ce qui fait que vous êtes en train de détruire automatiquement la qualité de votre journée et la qualité de votre productivité. Tout simplement parce que dès le départ de votre journée, vous n'avez rien mis de consistant dans votre tête. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. Beaucoup de travailleurs aujourd'hui, quand ils se réveillent, ils vont au travail comme ça, sans un objectif précis, sans pourtant écrire en disant aujourd'hui, this is the most task important that I have to do. Personne ne le fait. Les gens ne le font pas. Vous vous réveillez aujourd'hui, vous vous dites tout simplement, OK, la tâche la plus importante que je dois accomplir durant cette journée, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il faut savoir une chose que, une fois que vous avez conscience des mauvaises habitudes, vous savez d'où elles proviennent, vous devez être capable de les arrêter, vous devez être capable de les freiner, vous devez être capable tout simplement d'y renoncer. Parce que ce sont les mauvaises habitudes qui vous empêchent d'atteindre le succès. Ce sont les mauvaises habitudes qui vous empêchent d'être dans l'environnement productif qu'il faut. Ce sont les mauvaises habitudes qui empêchent les gens de voir votre vrai potentiel. Mais pour que les gens puissent voir votre véritable potentiel, vous devez déjà vous-même vous investir. Et pour pouvoir vous investir, vous devez tout simplement déjà avoir quoi? 3 choses fondamentales. Une vision, de la motivation et un plan. Une fois que vous avez ces 3 éléments-là, maintenant quand vous avez la vision s'accompagne de quoi? De la motivation. Et la motivation s'accompagne de quoi? De la réalisation d'objectifs. Et la réalisation d'objectifs n'est possible que s'il y a quoi? Une discipline. Et si vous émanez tout simplement une forme de discipline, à partir de là, pour que votre discipline soit constante, il vous faut impérativement, c'est-à-dire une structure, une sorte d'éthique de travail. Mais c'est là où beaucoup de personnes échouent. Les gens, ils ont tous des visions, ils ont tous une certaine motivation, ils ont tous un désir, mais ils n'ont pas, c'est-à-dire une éthique pour pouvoir dire, je vais respecter ça parce que je compte atteindre ça, je vais faire ceci parce que je veux accomplir cela, je dois rester sobre, c'est-à-dire, je dois arrêter ça. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Les gens ne le font pas parce qu'ils ont la mauvaise habitude de commencer leur journée avec des informations futiles. Et moi, dans mon ancien travail, je pouvais tout simplement demander à tout le monde. Ce qui se passait, c'est que à un moment donné, je me rendais compte que je n'évoluais pas en termes d'objectifs, en termes de retour client, parce qu'il faut savoir que je travaillais dans un service B2B où il fallait effectivement prendre en charge les demandes des clients, il fallait prendre en charge certains besoins. Donc, ce qui faisait qu'il fallait être le plus sympathique possible, écouter les autres. Mais le problème qui se passe, c'est que quand vous commencez votre journée déjà à recevoir des informations inutiles, déjà ça vous énerve. Mais en plus de ça encore, à un moment donné, vous vous dites même, mais
Vous avez l'impression que vous ne faites rien de votre journée et automatiquement, ce manque d'énergie, ce manque d'information, ce manque d'équilibre-là, vous le transposez automatiquement sur votre qualité de travail, sur votre qualité de journée. Et cela affecte tout simplement tout ce que vous êtes censé faire, toucher ou dire. Mais les gens ne s'en rendent même pas compte. Combien d'entre vous qui êtes en train de me regarder, vous vous posez la question, quand je commence ma journée, si je lis un livre, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce que j'ai comme information? Qu'est-ce qui va s'aboutir? Parce qu'il faut savoir qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Mais si vous n'êtes pas capable de créer une sorte de routine, je vais d'ailleurs aussi vous donner un exemple, ou même pas un exemple, mais vous donner un livre que vous pouvez aller lire. Vous pouvez tout simplement chercher le livre The Miracle Morning. C'est-à-dire ce livre-là, il vous apprend beaucoup de choses. Ce livre vous fait comprendre l'importance d'une routine. Et moi-même, personnellement, aujourd'hui, j'en ai fait les faits. J'ai fini par comprendre que quand on n'a pas une certaine routine pour commencer sa journée, c'est tout simplement compliqué. Parce que déjà, je vous dis, vous vous réveillez le matin, vous prenez votre douche, vous regardez votre téléphone, une amie vous appelle ou un ami vous appelle, vous commencez à papoter, vous commencez à rigoler. Vous allez sur le trajet, vous êtes encore sur TikTok, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram. Quand vous arrivez au boulot, vous dites bonjour, bonsoir, vous regardez quelques dossiers rapidement, mais ça vous ennuie rapidement. Vous prenez encore votre téléphone, surtout pour les femmes, TikTok, Facebook, vous allez répondre encore. Pour ceux qui sont mariés, ils ont une bonne à qui ils doivent donner des directives pour qu'elle puisse ça. Et dès qu'elle termine cela, la pause arrive, elles sortent. Mais qu'est-ce qu'elles font de leur journée? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Absolument rien de productif. Absolument rien de productif. Et ça, c'est très mauvais parce qu'en tant qu'être humain, chaque jour qui nous est donné de pouvoir vivre, nous devons être capables d'aller vers quelque chose, d'aboutir vers quelque chose, de tendre vers un domaine. Mais beaucoup de personnes ont peur de ça. Moi, pour ceux qui me connaissent, je me balade toujours avec un carnet. Et dans ce carnet, il y a toujours des objectifs où j'écris aujourd'hui, je dois avoir 4 rendez-vous. Aujourd'hui, je dois parler à tant de clients. Aujourd'hui, je dois envoyer tant d'emails. C'est pas parce que vous êtes un intello, c'est pas parce que vous êtes discipliné, c'est parce que tout simplement, vous voulez avoir les traits de caractère de personnes qui réussissent. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui réussissent, ils ne font pas de la magie. Ils s'imposent tout simplement une forme de vie, un style de vie. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas capables tout simplement de suivre ce style de vie. Et c'est pourquoi ces personnes sont riches et nous sommes là. Enfin, pas moi, bien évidemment, mais la plupart des gens. La plupart des gens, bien évidemment. Mais cela n'empêche pas que nous devons effectivement aujourd'hui comprendre le pouvoir de la routine. Si vous n'êtes pas capable de comprendre le pouvoir de la routine, c'est très dangereux. Ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, il faut éviter au maximum les personnes pessimistes. Je vais peut-être revenir sur l'épisode des croyances limitantes parce que c'est beaucoup plus dans ce domaine-là où on a l'impact même des personnes pessimistes. Mais il faut savoir que quand vous commencez votre journée, quand vous sortez de chez vous en disant, OK, aujourd'hui, moi, je vais avoir 4, 5, 6 rendez-vous et vous croisez un autre collègue qui, lui, malheureux, va tout simplement commencer à se plaindre, va tout simplement commencer à dire, ah ben moi, j'arrive pas, c'est compliqué. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une chose qu'il faut devoir, que vous devez éviter, les amis. Vous pouvez compatir, c'est-à-dire écouter l'autre, avoir de l'empathie pour les problèmes de l'autre, mais n'allez pas compatir jusqu'à participer à ce qui se passe dans sa vie, parce qu'il faut savoir que les pensées négatives de l'autre personne se transmettent automatiquement sur vous et cela impacte votre journée, impacte votre façon de voir les choses et impacte la qualité de vie que vous pouvez avoir. C'est pour ça qu'il est important de ne pas s'associer à n'importe qui. Il est important de ne pas donner l'oreille à n'importe qui. Il est très important de ne pas toujours écouter n'importe qui. Il y a des gens qui sont faits pour parler avec eux pendant une journée. Il y a des gens qui sont faits pour avoir des discussions avec eux que pour 30 minutes. Il y a certaines personnes, vous pouvez parler avec eux pendant 2 jours, d'autres pendant... C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir catégoriser chaque personne dans votre vie, réduire votre cercle pour pouvoir créer des habitudes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être là, vous avez créé une routine, vous avez créé beaucoup de choses pour aujourd'hui être où vous êtes, et vous avez quelqu'un qui sort de nulle part. Lui, tout ce qu'il fait, c'est se réveiller, être sur son téléphone et venir vous montrer des TikTok, venir vous montrer des vidéos drôles, venir vous montrer des choses qui sont insignifiantes et qui ne vous rapprochent ni de près ni de loin à aucun objectif que vous vous êtes fixé durant la journée ou même un objectif que vous devez accomplir menstruellement.
Ces gens-là sont tout simplement des bombes à retardement. Et nous avons beaucoup de ces personnes dans notre entourage. Mais le problème, c'est que parfois, on a peur de leur dire qu'on n'a juste pas besoin d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. On a peur de leur dire tout simplement que plutôt que de faire ça, commence à investir sur ça, sur ça. Les gens n'aiment pas ça. Et le problème, c'est que n'essayez même pas de changer ce genre de personnes. Parce que les gens ne changent pas parce qu'on le leur dit. Ils ont conscience de ce qu'ils sont, mais ils ne veulent pas changer parce qu'ils se sentent à l'aise dans ça. Mais vous qui prenez tout simplement la peine de pouvoir changer vos habitudes, de changer tout simplement le chemin et d'emprunter un chemin le moins fréquenté, je tiens à vous dire une chose, les amis. Toutes les personnes pessimistes, négatives, les personnes qui n'essayent pas de reconnaître votre valeur, qui rabaissent toujours qui vous êtes, mettez-les de côté. Et vous continuez tout simplement à construire de solides habitudes, à construire tout simplement un mental de fer. C'est très important. Donc voilà les amis, aujourd'hui, ce que je voulais tout simplement partager avec vous aujourd'hui. Ne laissez pas le pouvoir des habitudes. Il faut tout simplement structurer vos pensées, créer une routine. Éloignez-vous des personnes pessimistes. Et au dépit de cela, chaque jour quand vous vous réveillez, définissez, c'est-à-dire un sous-objectif de l'objectif principal. Si par exemple votre objectif principal de la journée, c'était d'avoir 5, 6, 7 clients, votre sous-objectif, c'est de peut-être envoyer 100 mails, 10 mails, 30. C'est-à-dire, peu importe dans le domaine de vie que vous voulez le faire, essayez tout simplement de pouvoir structurer vos journées. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez finir vos journées et vous allez passer des journées paisibles, les amis. Donc, sans plus attendre, je tiens encore à vous remercier pour tout ce que vous faites comme soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode podcast. Ciao, les amis.